On vit dans un monde capitaliste, plus ou moins capitaliste, plus ou moins taxé en fonction des pays, plus ou moins collectiviste en fonction des pays, mais quand même un monde capitaliste. Et même les pays qui s'affichent encore officiellement communistes, comme la Chine par exemple, sont en réalité des économies capitalistes. Il y a des pays comme ça qui peuvent être gouvernés d'une façon non libérale capitaliste à l'américaine, à la ouest européenne, comme par exemple la Chine. La Chine, le Parti communiste chinois, est clairement un parti communiste, a une façon de gouverner communiste, mais l'économie chinoise, le système économique chinois est ultra-capitaliste. La Russie, c'est pareil. Le gouvernement actuel a plutôt des tendances soviétiques, mais l'économie, le système économique russe actuel est capitaliste et n'a plus rien à voir avec ce qu'était l'Union soviétique, le communisme économique, on va dire, ok ? Et en Europe de l'Ouest, c'est pareil. En Europe de l'Ouest, il y a de plus en plus de taxes, de plus en plus de tendance à collecter l'argent de la population pour, soi-disant, le redistribuer. Ça reste à vérifier. On se demande quand même ce qu'ils en font avec tout ce qu'ils collectent. Mais le système économique, mine de rien, est capitaliste, comme aux États-Unis. Les États-Unis, à l'origine, c'est l'Eldorado du capitaliste et la terre dans laquelle tu arrivais et tu partais de zéro et tu te faisais une vie matérielle, sentimentale et tu avais la croissance, tu avais cette belle croissance où tu partais de rien, tu te faisais toi-même et tu réussissais dans la vie. Voilà. C'était ça le rêve américain. Ok ? Et c'est là où est le problème en fait. C'est qu'actuellement on vit dans un capitalisme mondial. Tous les pays aujourd'hui sont économiquement capitalistes, à l'exception peut-être de certains trous à merde ou des pays peut-être comme la Corée du Nord. Mais sinon, voilà, les pays dans lesquels tu peux circuler avec ou sans visa aujourd'hui sont des économies capitalistes. Okay, et on le constate autour de nous, c'est qu'actuellement, ce système devient de plus en plus difficile à vivre. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Le coût de tout augmente, immobilier, voiture, dépenses en tout genre, la bouffe, etc. Bref, le prix de tout augmente, mais les revenus n'augmentent pas. Soit ils stagnent, soit ils augmentent un petit peu, mais en tout cas, même s'ils augmentent de 50%, les revenus ne doublent pas, ne triplent pas, comme ça peut être le cas pour l'immobilier, les voitures, etc. Donc c'est de plus en plus dur de vivre dans ce système capitaliste. Okay ? Et c'est mondial. Si tu te renseignes ce qui se passe actuellement en Chine, c'est de plus en plus dur. Les Chinois font plus d'enfants. Il y a une raison pour ça, parce que le coût de la vie est beaucoup trop élevé par rapport aux revenus en moyenne des gens et des conditions de travail. En Russie, c'est pareil. Les salaires augmentent un peu en Russie, c'est vrai, mais le coût de la vie, notamment des choses, on va dire, importantes matériellement dans la vie, l'immobilier, les voitures, a explosé. Comme je disais l'autre jour, l'immobilier en Sibérie a triplé depuis 2019. Je l'ai constaté moi-même. Et les voitures ont doublé. La bouffe aussi a augmenté. Aux États-Unis, actuellement, je suis pas mal ce qui se passe aux États-Unis. Le coût de la vie est devenu complètement dingue. Ok ? Il y a encore 7 ans, tu avais un salaire de 100 000 $ par an. Voilà, tu gagnais bien ta vie parmi les Américains. Aujourd'hui, 100 000 $, c'est très difficile, rien qu'avec ça, de se projeter dans la vie maintenant, avec le coût de l'immobilier. Et je te parle même pas d'avoir des enfants. Ok ? Donc, le coût de la vie augmente. Les salaires augmentent plus. Et donc, tu as l'inflation, forcément, le coût de la vie qui augmente. Et les impôts aussi augmentent. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'augmenter les impôts. Okay ? Donc, on est sur un système capitaliste qui est mondial, qui a bien fonctionné et qui commence à montrer ses limites. Petit disclaimer, moi, à choisir entre le capitalisme et le communisme, je choisis quand même le capitalisme. Okay ? Le communisme, je déteste ça. Et je pense que le capitalisme est entre les deux systèmes. On va y venir plus tard, peut-être troisième système alternatif. Entre les deux systèmes communistes et capitalistes, je pense que le capitaliste est le moins pire des systèmes. J'ai pas dit le meilleur, j'ai dit le moins pire des systèmes. Parce que tout système a un défaut. C'est comme la démocratie. La démocratie, si on parle de politique un peu, c'est
le moins pire des systèmes, mais c'est pas un système idéal. Ça a aussi ses inconvénients, ok? Mais choisir entre la dictature et la démocratie, je prends comme la démocratie, malgré ses défauts. Bref, je reviens au capitalisme-communisme. Ouais, donc on voit que ce capitalisme, il commence à montrer ses limites. Un peu comme, tu vois, le communisme d'avant. Dans les années 80, il y avait encore beaucoup de pays qui étaient communistes, pas seulement dans la façon de gouverner, mais dans leur système économique, voilà, qui étaient des économies où il n'y avait pas de libre marché, pas de liberté d'entreprendre, ou très peu, où chacun avait à peu près la même situation, tout était nivelé, tu vois. Et ça s'est pété la gueule à la fin des années 80, début des années 90, pour finalement rendre capitaliste le monde entier, même les grands empires communistes comme l'Union soviétique avec la Russie, la Chine qui est encore officiellement communiste mais qui économiquement est on ne peut plus capitaliste, sont devenus le Vietnam par exemple. Le Vietnam se dit encore communiste alors que le Vietnam aujourd'hui c'est une économie on ne peut plus capitaliste, ok. Bref, ce communisme à un moment donné, ça a montré ses limites et s'est pété la gueule parce qu'on était arrivé à la fin en fait de ce que le communisme pouvait permettre. Ce qui fait que ces anciens empires communistes, ou petits pays communistes, se sont quand même tournés vers le capitalisme à un moment donné. Okay, donc le capitalisme, tout le monde s'y est mis dans les années 90, ceux qui étaient avant déjà, il y avait les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, etc. Ça tournait bien. Maintenant, on est plus de 30 ans plus tard, et on commence à constater, un peu comme le communisme dans les années 80, tu vois, on est en train de constater en fait la limite du capitalisme. On est en train de voir qu'effectivement le capitalisme, ça, c'est basé sur quoi le capitalisme? Le capitalisme, c'est basé sur le fait que sur le fait que tu crées quelque chose, tu le vends, ensuite ce produit qui est créé est remplacé par un autre produit meilleur qui est vendu à un certain nombre de personnes, qui est ensuite remplacé par un meilleur produit, etc. Et ça, c'est en fait, c'est le concept, c'est de toujours créer plus, toujours créer mieux. Sauf que toujours créer plus, toujours créer mieux, ça a une limite aussi. La croissance illimitée, je pense qu'elle n'existe pas. Je pense qu'à un moment donné, tu arrives, admettons, on part du schéma que je viens de donner, tu as un produit, à un moment donné, tu as un produit, même si tu es le meilleur vendeur, que c'est le meilleur produit au monde dans ton marché, et que tu es le meilleur vendeur, ton produit, en fait, à un moment donné, il a été vu et revu. Tu vois, il y a plus de possibilité d'évolution. Ce que je veux dire, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est recréer un produit pour tuer le produit d'avant et pour ensuite saturer le marché. Une fois que le marché est saturé, tu recrées un produit pour écraser ce nouveau produit, tu vois. Et ça fonctionne quand tu as des produits, voilà, qui sont fabricables à l'infini, etc. Mais pour les produits où il y a une certaine quantité limitée, comme par exemple l'immobilier, les terrains, on ne peut plus en fabriquer. Il y a un nombre limité de terrains. L'immobilier, à un moment donné, quand une zone est saturée, elle est saturée. Tu ne construis pas dans l'air, tu construis sur terre. Bref, l'immobilier, le terrain, ça c'est un produit qui est limité. Ok ? Donc une fois que tu as saturé le marché, la seule solution, c'est l'augmentation des prix, puisque ton produit est en quantité limitée. Aujourd'hui, on le voit avec les voitures. Pourquoi les voitures augmentent? Pas juste l'inflation, parce qu'il y a les matières premières, parce que ceci, cela, tu vois, la production de voitures est de plus en plus chère. Les voitures à acheter neuves sont de plus en plus chères, ce qui fait que le prix des voitures d'occasion aussi augmente. Parce que finalement, il y a une quantité limitée par rapport à ce que les gens sont prêts à payer ou peuvent payer pour les voitures. Tu vois? C'est pour ça qu'on assiste à une inflation aussi des voitures. Donc, quand tout est basé sur une certaine, une certaine mise sur le marché et une vente sur le marché, à un moment donné, tu as des produits qui saturent. Et c'est comme ça que on peut trouver la limite du capitalisme. C'est qu'à un moment donné, tout le monde, les voitures, les maisons et les terrains dans une zone précise, ils sont là. Maintenant, il y a plus de gens qui arrivent, sauf qu'il n'y a pas plus de moyens de fabriquer d'autres appartements ou de maisons.
Les voitures, bah voilà, tout le monde n'est pas prêt à mettre 50 000, 100 000 balles dans une voiture, donc tout le monde se tourne vers la voiture d'occasion, et comme tout le monde s'y tourne, les prix augmentent aussi, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à la situation que bah, tout augmente, notamment voilà, les grosses dépenses, les gros matériels dans une vie, et que bah, les salaires ne suivent pas, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à la limite du capitalisme. C'est qu'à un moment donné, voilà, tout a été fait, tout a été produit. On peut pas aller plus loin, tu vois. On peut pas comment dire, la croissance à un moment donné, elle est limitée. Quand tu as fourni tout le marché, quand le marché est saturé, bah, c'est fini. Et c'est ça en fait la limite du capitalisme. Le capitalisme, ça fonctionne bien quand on part de zéro, quand il y a tout à faire. Bah ouais, quand il y a tout à faire. Forcément, la demande est là, y a, le marché est en demande et les produits ne sont pas disponibles. Donc toi, comme tu es le premier sur un marché à créer quelque chose qui est en demande et qui n'est pas du tout saturé, forcément tu cartonnes, forcément que tu adores le capitalisme, forcément que le capitalisme marche, puisque le monde est en demande et qu'il n'y a rien. Et toi, tu arrives, tu es un des premiers, tu es un des piliers à combler le marché, à combler les demandes du marché. Mais quand les marchés sont saturés, bah, le capitalisme ne marche plus. Ou alors, fonctionne encore pour les très riches. Tu vois ? Capitalisme, en fin de compte, c'est un peu comme un Ponzi. Hein. Non, franchement, c'est un peu comme un Ponzi. C'est-à-dire que c'est les premiers qui se gavent, c'est les premiers qui en profitent. Et plus le marché se sature, plus on tire sur le truc, plus on abuse du système, bah moins ça devient rentable, quoi, et moins ça fonctionne. Et plus on arrive à des inégalités, plus on arrive à ce que ce soit difficile de faire fonctionner la machine du capitalisme, en fait. Je dis pas que c'est mal, hein, mais c'est juste, voilà, c'est un constat. Tous les systèmes sont imparfaits et le capitalisme est un système imparfait. De toute façon, tout ce qui est inventé par l'homme est imparfait. Okay ? Et je pense qu'on est en train de constater actuellement, bah, c'est la fin du capitalisme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on entend des fois, oui, on se dirige vers un communisme 2.0 ? Pas forcément. Peut-être qu'il y a un autre système, un système qui va apparaître, qui sera ni communiste, ni capitaliste, et qui va être le système de demain et qui va remplacer ce capitalisme finalement en fin de cycle, en fin de vie. Comme le communisme était en fin de cycle à un moment donné, il s'est écrasé pour être remplacé par un capitalisme mondial maintenant qui commence à arriver en fin de vie et qui va s'écraser et qui va être remplacé par un autre système. Est-ce qu'on n'en est pas là? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais c'est les signes que je vois. Surtout que, comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, ce qui est inquiétant, c'est que c'est mondial. Tu sais, c'est pas, ouais, bah, je m'expatrie et je me sors de ça. Tu peux faire que ça si tu utilises un arbitrage, en utilisant une devise forte, dans un haut revenu dans une devise forte, en vivant dans un pays avec une devise, une monnaie de chiotte, et avec un coût de la vie faible. Le temps que l'inflation n'arrive pas, parce qu'une fois, je veux dire, un jour, l'inflation va arriver dans ce pays dans lequel tu seras expatrié, il te faudra plus aussi. Hein. Donc c'est temporaire si tu veux. Mais ailleurs, c'est pas mieux. Chine, Russie, c'est pas mieux. Amérique du Sud, Argentine, c'est pas mieux. Canada, c'est la catastrophe. Australie, c'est la catastrophe au niveau de l'inflation. Les États-Unis, c'est atroce. Tu vois, donc c'est mondial. C'est le système capitaliste mondial qui monte ses limites. Et ce serait intéressant de voir comment ça va évoluer et par quoi ça pourrait être remplacé. Moi, ce fameux communisme 2.0, je sais pas. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais je vois pas arriver à une sorte de communisme comme on a vécu. Si j'étais né, mais j'étais trop petit. Comme certains ont pu vivre au temps de l'Union soviétique et de la vraie Chine de Mao, tu vois. Mais ça peut être un hybride, ça peut être un système un peu hybride, peut-être entre communisme et capitalisme. Peut-être un concept de système dont on n'a pas idée maintenant, qui est dans les tuyaux, dont on ne nous a pas parlé, et qui va tout écraser. Le fameux vous possédez rien et vous serez heureux. Peut-être. Mais clairement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est selon moi le capitalisme qui monte ses limites. Qui est entre le communisme et le capitalisme, selon moi, quand même le moins pire des systèmes. Je préfère largement le capitalisme au communisme, mais il est en train de montrer ses limites. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un crack à un moment donné, surtout avec l'inflation qu'il y a. Mais ça, je pense que je vais en reparler dans une autre vidéo. Parler un petit peu des choses qui, je pense,
sont les plus touchés par l'inflation, comment on se fait avoir par l'inflation et comment on peut utiliser l'inflation. Parce que c'est ça en fait, hein. C'est inflation constante. C'est aussi ça le capitalisme, c'est inflation constante, inflation. Surtout quand tu injectes de la monnaie constamment dans l'économie, hein. Bon, dis-moi ce que t'en penses. Là, dans la description, le premier lien, revenu indépendant géographiquement. C'est une façon alternative que moi, j'utilise pour m'en sortir. Pour plus être dans le système, voilà, métro, boulot, dodo, CDI, CDD ou intérim, on s'en fout. À te lever le matin pour un patron, t'aller dans les bouchons, etc. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu vas où tu veux, quand tu veux, t'as pas de patron, pas de salarié, et tu es libre géographiquement. Si t'as pas envie de quitter la France, pas de problème, il y a des coins encore tout à fait vivables en France. Dans le Massif central, dans les Alpes, dans le Pyrénées. Voilà. Tu peux te mettre en campagne si tu as un revenu indépendant géographiquement. Ou alors tu peux t'expatrier si tu as envie et profiter du fermé arbitrage dont je parle régulièrement. Utiliser le fait que l'économie ouest-européenne sera quand même encore une économie forte en comparaison. Et utiliser ton pouvoir d'achat d'ouest européen dans des pays où le coût de la vie est encore bas. Ça ne durera pas, hein. On l'a vu avec la Thaïlande, entre la Thaïlande de 2010 et la Thaïlande de maintenant, moi je vois la différence. Mais bon, tu peux profiter de cet arbitrage pour le moment, faire en sorte que le capitalisme ne te baisse pas, mais que toi tu baisses le capitalisme, que tu utilises le système contre lui-même, en gros. Et puis voilà, tu te planques bien, tu profites de la vie, tu as un bon lifestyle, le temps que ce crash éventuel, on verra ce qui va se passer, arrive. En tout cas, c'est dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Moi, je fais ça depuis 7 ans. Et puis, partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que tu penses que c'est la fin du capitalisme? Est-ce que tu penses que ça va être remplacé par un autre système? Comment tu vois ce système après le capitalisme? Et quand est-ce que tu vois le capitalisme mondial s'arrêter, se cracher et la corde péter, quoi? Je te laisse là-dessus. Ciao.